viens partager la joie de vivre. Et je vais donner la parole à un passionné que vous écoutez peut-être déjà souvent sur RCF. Étienne. Merci Patrick. Alors, chers amis, la Meuse endormeuse est douce à mon enfance. C'est Charles Péguy qui disait ça. Mais la Meuse, c'est pas qu'une voie fluviale. C'est aussi une terre de passage. Par exemple, d'Aix-la-Chapelle à Saint-Jacques-de-Compostelle, de la Hongrie à la Touraine et de Domrémy à Chinon. On laissait des marques, des guerriers, des peintres, des sculpteurs, des pèlerins, des moines prémontrés et des saints. Et parmi eux, entre tous, Saint-Martin. Voilà. Alors moi, je suis Étienne, donc de RCF Lorraine-Meuse, parce qu'on ne l'a pas dit, mais RCF, c'est un réseau de plus de 60 radios en France. Et donc, on est une association loi 1901, voilà, avec donc des réunions, Emmanuel étant le président. Alors, moi, je vais vous parler de Saint-Martin. Savez-vous que Saint-Martin, c'est le saint patron de, d'après vous, combien d'églises en Meuse ? 86 églises en Meuse. Et comme on compte 590 églises, ça fait 15%. Il y a 15% des églises en Meuse qui ont donc comme saint patron Saint-Martin. Alors, Martin, rapidement, parce qu'il est tard, c'était un ancien légionnaire romain qui donna la moitié de son manteau à un pauvre. Il fut l'évêque de Tours. Et puis, les historiens pensent qu'avec ses disciples, il évangélisa notre région vers 385, ça fait déjà un petit moment, parce qu'il se rendait à Trèves, en Allemagne, pour rencontrer l'empereur romain Maximien à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, donc Martin, c'est le patronyme le plus fréquent en France. Il y a 246 communes qui portent le nom de Saint-Martin et au total 3700 églises qui ont le nom de Saint-Martin. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que nous, l'équipe RCF, Nanou a bien présenté tout à l'heure Merveille en Lorraine, donc je ne vais pas recommencer. Donc, nous, on s'est rendu compte que c'était une présence importante dans la Meuse, parce que, par exemple, nous sommes allés à Sorcy-Saint-Martin. Alors, vous voyez là, par exemple, vous avez donc deux photos de Sorcy-Saint-Martin. Alors, si on peut continuer, peut-être le diaporama. La régie, vous nous entendez ? Tu peux peut-être avancer le... Ouais. Voilà. Alors, vous voyez, là, on a par exemple Saudru, on a Malomont. Ensuite, tu peux continuer. Donc, on a Sorcy-Saint-Martin et on a Rigny-Saint-Martin. Vous voyez, une église ronde. Vous voyez, c'est assez exceptionnel. Alors, le père évêque me fait dire qu'il a partagé son manteau à Amiens. On se demande pourquoi. Le père évêque, il est un petit peu des origines de d'Amiens, il me semble. Voilà. Oui, c'est pas l'évêque qui a partagé son manteau. Alors, on continue parce que l'évêque aurait tout donné, dit-il. Dit-il. Voilà. Alors, plus sérieusement, ce soir, notre but est, parce que donc oui, on a découvert donc il y a une association qui vient de se créer en Meurthe-et-Moselle, donc l'année dernière, en 2024, et qui donc veut fédérer les communes et les paroisses. Voilà. Et on a déjà des petits contacts. Nous, ce soir, notre but, c'est de faire connaître donc cette association qui veut aider et faire connaître les églises, les faire visiter et contribuer à la découverte donc de notre beau patrimoine. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire après tout ? Parce qu'on est une association, mais on est quand même une association chrétienne. Donc nous, pour notre radio, le but, ce serait de promouvoir spécifiquement la figure spirituelle de Saint-Martin. Voilà. Donc on va encourager les initiatives des femmes et des hommes qui s'investissent parfois avec peu de moyens, j'insiste bien, mais avec enthousiasme. Alors normalement, si on continue la régie, le diaporama, voilà, nous avons, on peut y aller, Dimitri, voilà. Donc vous avez des gens qui sont vraiment passionnés, mais qui ont peu de moyens. Alors vous voyez, par exemple, à Saudru, Marie-Christine, qui est venue nous dire bonjour, mais elle n'a pas pu rester. Nous avons aussi Alain, Colette et Bruno, c'est à Malomont, parce que Malomont, c'est une des plus anciennes églises de la Meuse. Nous avons Daniel à Sorcy, et nous avons Eliane, qui est maire de Rigny-Saint-Martin. Voilà, alors je l'ai fait vite, j'avais mis des choses plus compliquées, mais on va avancer. Alors ainsi, nous avons besoin de votre aide, une fois de plus, pour disposer d'un budget d'accompagnement pour cette promotion. Alors,
on se disait, nous pourrions doter les églises de kakémono, hein, comme vous avez un peu, il y en a pas mal ce soir, de supports radio, tout ça on sait faire. Et aussi, on pourrait faire peut-être une exposition itinérante, avoir une exposition qui pourrait passer de paroisse en paroisse, et puis faire peut-être un jour une conférence sur Saint-Martin. Parce que Saint-Martin, finalement, il y a peut-être des spécialistes qui pourraient nous aider dans ce sens-là. Alors donc, comme disent mes confrères de tout à l'heure, donc ça va faire des frais de déplacement, des frais de communication, des frais d'intendance. Mais nous savons faire, parce que vous voyez, en 2024, on a fait la promotion des circuits des Vierges couronnées. Et vous voyez, dans la salle, vous avez normalement, il y en a 5, ils sont en bleu. Hein, c'était les cheminées en Meuse avec les Vierges couronnées. Vous avez les 5. Donc ça, on peut faire. Voilà. Alors, à l'exemple de Saint-Martin en son temps, nous savons que vous êtes généreux. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Nous vous demandons simplement de faire comme lui, non pas en coupant en deux votre par-dessus, mais en apportant votre contribution à ce projet numéro 5. Avec 2 000 €, nous pourrions couvrir une partie de nos frais. Merci pour votre générosité et bonne soirée. C'est bien, partager la joie de vivre.